Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle semaine du 8 au 14 janvier 2024. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie à tous pour vos retours concernant cette nouvelle formule. Donc écoutez, je vais l'adopter pendant quelques temps. Et puis de toute façon, on verra au fur et à mesure de l'année comment ça se présente. Donc voici les jeux que j'utilise cette semaine. Donc l'oracle, le tarot des arcanes pour détailler votre semaine. On garde toujours une carte pour l'amour, les sentiments, avec l'oracle du langage amoureux et le petit oracle de l'arbre de vie pour le conseil de la semaine. Donc voilà les amis, gardez votre bon discernement comme d'habitude. Je vous invite à aller voir tous vos signes pour compléter les infos. Et puis écoutez, c'est parti. Je mettrai tous les temps en barre d'infos. Je vous souhaite une belle lecture et on y va pour notre premier signe. Coucou les balances, j'espère que vous allez bien. C'est parti les amis. Pour cette nouvelle semaine, c'est vous qui commencez cette semaine. Vous savez très bien que je tire les signes au sort. Allez, on commence avec les balances. On y va. Allez les amis, qu'est-ce qui domine pour vous cette semaine? Quelles sont les énergies extérieures, les influences de l'extérieur? On va aller voir votre énergie à vous, votre état d'esprit, ce que vous voulez le plus cette semaine, d'accord? Et le conseil du tarot. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a là? On a un 10 de denier, ok. Alors, qu'est-ce qui domine? Roi de denier, les amis, ok. Quelles sont les influences extérieures? Ok. L'as de denier, votre énergie, on a un 8 de coupe. Ce que vous voulez le plus, c'est la reine de coupe. Et le conseil du tarot, c'est le fou. Bon, là, très clairement... on est sur une nouvelle opportunité, une nouvelle chance. On va aller détailler tout ça. Alors, ce qui domine, c'est le roi de denier. Le roi de denier peut nous parler d'une réussite matérielle, professionnelle, financière. Le roi de denier, voilà, nous penche vraiment sur votre vie matérielle, le travail, etc. Il y a aussi cette notion voilà, de confort, de sécurité, d'abondance avec le roi de denier. Donc, il y a peut-être justement cette idée de ressources qui est assez présente pour vous cette semaine. Ressources matérielles, financières, ou tout ce en quoi vous portez de la valeur. Maintenant, on voit bien que les influences extérieures, c'est un as de denier. Donc, ça pourrait être une nouvelle opportunité professionnelle. On peut parler d'un nouveau contrat. Cette notion voilà, de saisir sa chance. On est sur des as. Les as nous parlent de nouveautés. Et les deniers nous parlent de quelque chose de très concret, de très matériel, encore une fois. Votre énergie à vous, votre état d'esprit, c'est le 8 de coupe. Donc, il y a vraiment cette idée en vous, cette semaine, d'aller vers quelque chose qui vous épanouit plus. D'où cette nouvelle chance que vous souhaitez saisir. Alors, est-ce que justement c'est en matière de réussite professionnelle, quelque chose qui est en rapport avec le matériel, le financier, l'immobilier, c'est possible. Mais le 8 de coupe, voilà, je suis dans l'état d'esprit d'être à la recherche de ma 9e coupe. Donc ça peut passer soit par l'idée de laisser un état émotionnel derrière vous, ou de laisser une situation pour tendre vers quelque chose qui vous apportera plus d'épanouissement. D'où cet as de denier en influence extérieure. Ce que vous voulez le plus, c'est la reine de coupe. C'est déjà d'une de suivre vos intuitions. C'est d'être plus dans l'amour, d'être plus dans j'aime ce que je fais, je vais vers ce que j'aime, je vais vers ce qui est plus connecté à moi. Puisque la reine de coupe est la reine la plus intuitive, c'est la reine qui ressent le plus. Donc il y a vraiment cette envie d'aller vers ce que vous aimez, les amis balance. On peut aussi nous parler d'une histoire d'amour, bien évidemment, mais quelque chose qui est en phase avec vous, quelque chose de concret. Et il y a vraiment cette idée de suivre ses intuitions et de suivre quelque chose qui est en connexion avec ce que vous aimez cette semaine. Et on voit bien que le conseil du tarot, c'est allez-y, les amis. Le fou, c'est celui qui se lance, il y a peut-être cette notion de risque. Il y a souvent cette idée aussi d'inconnu avec le fou, mais clairement, le tarot vous incite à vous mettre en marche, à aller de l'avant, à prendre ce nouveau départ, à écrire cette nouvelle page, à prendre ce risque, même si vous n'avez pas toute la visibilité pour l'instant.
Ok les amis balance, bah écoutez, j'ai l'impression qu'on est sur une semaine passionnante. J'ai hâte de vous lire. Allez, on va aller voir justement pour l'amour. Qu'est-ce que ça veut nous dire? Je suis désolée, hein, j'ai presque plus de voix. C'est un peu embêtant pour parler. Mais bon, j'espère que vous m'entendez bien quand même. Allez, on y va pour l'amour, les sentiments pour les balances. Qu'est-ce qu'on a cette semaine? On a la rupture, les amis. Ok. Ok, bon, on parle de rupture. Donc, il y a cette notion de se séparer, d'une crise, d'un silence dans sa vie sentimentale. Alors, c'est pas forcément amoureux, hein. Moi, quand je parle des amours, c'est tout ce qui est émotionnel. Ça peut être rupture avec un ami. Voilà, là, ça parle du cœur, ça parle de vos émotions. Donc, on parle de séparation, de rupture, de crise. Et on parle aussi peut-être une cause d'infidélité, une cause, oui, on parle aussi de tromperie et d'une cassure. Voilà, quelque chose vraiment qui provoque une crise cette semaine, quelque chose voilà, qui vous met dans un silence ou vraiment cette notion de se séparer de quelque chose parce que vous êtes senti trompé, parce que vous êtes senti trahi, hein, ça c'est possible. Donc, forcément, ça ne parlera pas à tout le monde, et heureusement, j'ai envie de vous dire. Mais si on est en corrélation avec le tirage, il y a vraiment cette idée voilà, de laisser un état émotionnel derrière soi et d'aller vers ce que vous dictent vos ressentis, vos intuitions. Hein. La reine de coupe, c'est l'amour de soi, hein, c'est l'amour de soi-même. Donc, si quelque chose vous fait rompre cette semaine, c'est aussi, vous le faites pour l'amour de vous-même. Ça, c'est important de le souligner. Ok. Allez, un petit message pour vous accompagner cette semaine, les amis. L'arbre de vie. L'arbre de vie te représente, unique, magnifique, avec tes forces et tes faiblesses. Tes racines sont profondément ancrées, ton feuillage touche le ciel et communique avec tes guides et tes défunts, qui veillent sur toi et t'accompagnent. Tu es protégé. Bon, bah écoutez, c'est la bonne nouvelle. Eh bien, voilà les amis balance, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes pour compléter les infos. Et puis, belle semaine à tous. Et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les amis béliers. Allez, c'est parti pour cette nouvelle semaine du 8 au 14 pour les béliers. Donc en signe solaire, je rappelle, ascendant et signe lunaire. C'est important d'aller voir vos 3 signes. Maintenant, c'est très facile sur Internet de connaître tous vos signes. Allez, on y va les béliers. Qu'est-ce qui domine cette semaine pour vous? On va aller voir les influences extérieures, hein, les énergies extérieures. Votre énergie à vous, hein, votre état d'esprit. On va aller voir ce que vous voulez le plus. Ok. Et le conseil du tarot par rapport à cette semaine. Qu'est-ce qu'on a là? On a une reine de bâton. Ok, ça roule. Alors, ce qui domine, 9 de bâton. Ok, ça roule. Les énergies extérieures, un 4 d'épée. Votre état d'esprit à vous, on a le pape. Ce que vous voulez le plus, c'est le chariot. Ok. Et le conseil du tarot, on a un 2 de bâton. Ok. Bon, là, ça tend quand même à faire un break. 9 de bâton, voilà, c'est celui qui s'accorde un petit break, une petite pause. Non pas parce qu'il a envie de laisser tomber, mais voilà, il y a quand même cette idée voilà, de protection hein, qui ressort dans ce qui domine avec vous, les béliers, sur cette semaine. Le 9 de bâton, c'est je me protège, donc je m'accorde une petite pause, je m'accorde un petit break, j'installe quand même ces soupapes de sécurité, mais ça ne veut pas dire que je ne vais pas aller au bout de quelque chose. Il y a aussi cette notion de rester déterminé, de rester vaillant, même si pour l'heure, ça a tendance plutôt à ralentir. Mais voilà, je compte bien finir ce que j'ai commencé. Je vous dis ça parce que justement, les influences extérieures, c'est le 4 d'épée, c'est le repos, c'est la régénération, c'est cette notion aussi, comment dire, de se ressourcer, hein, de faire, comment dire, du tri dans sa tête, de s'apaiser l'esprit. Hein. Ça, c'est un petit peu les influences extérieures. Ça peut être aussi un silence
un silence extérieur, donc d'une autre personne, dans une situation, quelque chose où on n'a pas de réponse. Donc c'est pour ça que je vous dis que la dominance de votre semaine, c'est peut-être voilà, quelque chose qui ralentit, une pause, parce que on n'a pas de retour de l'autre côté. On voit que vous, votre état d'esprit, c'est le pape. Donc le pape, vous faites preuve de sagesse cette semaine. Hein. Le pape, voilà, c'est la bonne pensée, c'est la maturité, c'est aussi cette notion de garder la foi, même si on voit que les choses ralentissent, même si on n'a pas de retour de l'autre côté, même si les choses sont peut-être un petit peu à l'arrêt, il y a quand même cette idée voilà, de prendre son mal en patience, cette notion de maturité qui ressort. Par contre, on voit, oui, ce que vous aimeriez le plus. Hein. Donc, on voit justement des béliers qui se contiennent parce que c'est le chariot. Le chariot, bah, c'est le mouvement, c'est l'action, c'est l'accélération. Il y a une envie de se déplacer, il y a une envie d'y aller. Mais il y a quand même une certaine maturité qui vous dit non, voilà, profites-en peut-être pour faire une petite pause, un petit break. Et puis, voilà, te précipite pas tout de suite. D'accord ? C'est vraiment ça. Et le conseil du tarot, bah, c'est le 2 de bâton. Hein. On vous indique justement que le mieux, potentiellement sur cette semaine, ça serait de faire un choix, de prendre une nouvelle direction. Le 2 de bâton, c'est voilà, en fonction de ce qui se passe cette semaine, en fonction de ce ralentissement, cette attente, etc. Même si vous êtes doté quand même d'une grande foi, que vous êtes un peu dans la patience malgré le fait de vouloir accélérer, de vouloir de maintenir quand même une certaine détermination, il y a potentiellement voilà, un choix qui pourrait s'imposer cette semaine. De prendre une nouvelle direction, moi je pense que c'est plutôt de l'adaptation. Hein. On cherche à s'adapter par rapport à ce qui est ralenti, même si on est déterminé à aller jusqu'au bout. Hein. Ok les amis béliers, allez, on va aller voir justement une carte pour les émotions, pour l'amour cette semaine. Et ben voilà, c'est ça. On vous parle de prendre de la hauteur, les amis, sur cette semaine par rapport à une relation, d'un point de vue émotionnel. Donc il y a cette notion, voilà, de prendre du recul, de quelque chose qui mûrit, d'une réflexion nouvelle, hein, potentiellement, qui est apportée de par cette prise de hauteur. Ok ? Et encore une fois, on voit la distance à parcourir, le mouvement. Donc ça peut être par rapport au silence d'une personne. Ça peut être sur l'idée justement de se rapprocher, sur l'idée de s'éloigner, sur une distance hein, qui manifestement est présente sur cette semaine. Ok, en tout cas, vous prenez de la hauteur, donc ça c'est très très bien. Alors, quel est le message pour mes béliers cette semaine ? On a la panthère des neiges. Désolée les amis, j'ai plus trop de voix. Hein. Je ne sais pas si vous l'entendez. Ça me fait ma petite voix cassée là. J'espère que j'arriverai à faire surtout les 12 signes, hein, que je ne serai pas complètement à faune à la fin de la guidance. Bon, ça c'est encore autre chose. Alors, tu es capable de dépasser tes propres peurs. Tu as la force et la puissance te permettant de t'élever physiquement et spirituellement. Ne sous-estime pas ta force intérieure. Elle te permettra d'être à la hauteur et de t'adapter en toutes circonstances. On a quand même 2 fois cette notion de hauteur, hein, sagesse, maturité, tout ça, hein, cette vision nouvelle pour les béliers cette semaine. Ok les amis, et ben dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Hein, moi, j'incite toujours à revenir voir justement cette guidance milieu de semaine, hein, parce que forcément, à l'heure où vous la verrez, bah, c'est pas encore arrivé. Donc voilà les amis. Dans tous les cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si la chaîne vous plaît. Je vous souhaite une belle semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les lions, allez c'est parti du 8 au 14 janvier 2024. On va aller voir votre tirage pour cette semaine. Allez, on y va les amis. Allez, qu'est-ce qui domine cette semaine ? On va aller voir les influences extérieures, votre énergie à vous, votre état d'esprit. Qu'est-ce que vous voulez le plus cette semaine ? Et le conseil du tarot. Alors,
Et les lions, l'as de coupe dans ce qui domine, les énergies extérieures, le soleil. D'accord, votre énergie à vous, on a un 9 d'épée, ça marche. Qu'est-ce que vous voulez le plus? C'est un 7 de denier, ok. Et le conseil du tarot, on a un 8 de coupe, ok. Bon, très belle semaine les lions, déjà je tenais à vous le dire. Ce qui domine, c'est l'as de coupe. Donc on peut être sur un nouveau départ émotionnel, donc un grand amour, une nouvelle aventure sentimentale, un nouveau départ avec l'as de coupe. Hein. L'as de coupe, ça vient du cœur. Il y a vraiment cette idée d'ouvrir son cœur à l'amour. Alors, c'est pas forcément que amoureux, ça peut être aussi par rapport à l'activité de votre cœur. Là, on parle de quelque chose qui vibre avec votre cœur. Hein, quelque chose voilà, qui est en alignement avec ce que vous aimez. Donc oui, on peut tout à fait être sur une relation amoureuse, sur un grand amour, sur une belle rencontre, mais il y a vraiment cette notion de se laisser la possibilité de ce nouveau départ en... Ah, je cherche le mot, ça m'énerve. Bon, bref, j'ai l'impression que je ne trouverai pas ce nouveau départ émotionnel qui est avec le cœur, avec vos émotions, avec ce que vous ressentez qui vibre avec vous. Et on voit que les énergies extérieures, c'est le soleil. Bon, bah, le soleil, c'est le bonheur, c'est la réussite, c'est l'éclaircissement, c'est cette notion voilà, de chaleur qui est bien présente. Donc le soleil, c'est votre planète, en plus les lions. Donc il y a vraiment cette... Ah, j'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui, ça m'énerve. Cette possibilité de briller, hein, puisque l'entourage ambiant, là, on voit que c'est ce qui vient de l'extérieur. Le soleil brille pour vous, les lions, et par rapport à ce nouveau départ. Il y a quelque chose aussi qui est mis en lumière. Mais, avec un 9 d'épée dans votre énergie, votre état d'esprit, il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup d'angoisse, il y a beaucoup d'anxiété. Alors, est-ce que c'est quoi? Est-ce que c'est par rapport au fait de s'engager dans une nouvelle aventure, dans ce nouveau départ émotionnel? Est-ce que c'est justement d'ouvrir son cœur? Est-ce que c'est laisser tout le passé derrière et de s'octroyer ce nouveau départ qui vous fait peur? 9 d'épée, c'est vraiment cette notion, voilà, je stresse, j'angoisse, j'entrevois le pire, quelque chose, voilà, qui, comment dire, que vous ressassez cette semaine. Donc il y a beaucoup de stress lié à tout ça, bizarrement. Ce que vous voulez le plus, c'est le 7 de denier. C'est que vous avez besoin de temps, les lions. 7 de denier, c'est vraiment ce facteur temps, cette notion d'y aller progressivement, petit à petit, de faire fructifier les choses d'une manière progressive. Hein. On peut parler là de quelque chose qui arrive peut-être trop vite pour vous. Ça vibre trop fort pour vous. Vous avez besoin voilà, de plus de temps, Ça pourrait vraiment vous stresser, hein, comme une sorte de pression par rapport à ce qui se passe, alors que c'est très bénéfique. Hein. Là, on a un as de coupe quand même, donc ça peut être un grand amour, une belle rencontre, mais vous n'êtes peut-être pas prêt, ou vous sentez que vous n'êtes pas prêt, ou alors ça vous angoisse tout ça. Vous vous dites, non, moi il me faut un peu plus de temps, je ne peux pas me lancer comme ça, je ne peux pas démarrer comme ça, il faut que j'y aille d'une manière progressive. Et c'est vraiment ce qui ressort cette semaine. Et le conseil du tarot, c'est le 8 de coupe. Le 8 de coupe, clairement, ce que vous indique le tarot en conseil, c'est de laisser un état émotionnel derrière vous. Donc il y a cette idée de se dire, bon, bah arrête de stresser, arrête d'angoisser, c'est beau ce qui t'arrive. Donc 8 de coupe, voilà, je laisse un état émotionnel qui ne me sert pas. Ou le 8 de coupe, c'est vraiment cette idée d'aller à la recherche de sa 9e coupe, d'aller vers ce qui vous épanouit, ce qui est le mieux pour vous, ce qui a plus d'attrait aussi. Donc, écoutez, on est vraiment sur une belle semaine, les amis. Même si ça risque de vous mettre un peu en pression, franchement, un beau départ à l'horizon, là. Allez, on va aller voir pour l'amour. Qu'est-ce que ça nous dit? L'amour, les sentiments pour les lions. Et bonheur, joie, félicité. Ça me fait penser au soleil. Donc, il y a vraiment cette idée de ressentir beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, de se sentir bien. Mais en parallèle à ça, j'angoisse, je stresse, je me montre des scénarios pas possibles. Pourquoi? Il y a des peurs, hein, il y a des peurs qui sont liées à tout ça. Malgré que ça soit beau, ce qui vous arrive. Donc, alors ça peut se passer au travail,
Ça peut se passer au travail où il y a vraiment cette idée de travailler sur soi cette semaine. Et moi, je reviens un petit peu sur cette carte du 9 d'épée parce que oui, des fois, on se dit bon, bah, c'est trop beau ce qui m'arrive. Elle est où l'arnaque, hein? Des fois, c'est un petit peu ça. On se dit, ouais, mais c'est pas possible, c'est trop beau pour être vrai. Je vais encore me rétamer, je vais encore souffrir, je vais encore galérer. 9 d'épée, c'est ça, c'est j'imagine des scénarios catastrophes. J'envisage le pire, malgré que ce qui se passe, c'est beau, hein. Donc, comme je vous dis, c'est pas forcément amoureux. Dans tous les cas, là, dans votre vie sentimentale, il y a vraiment cette idée d'être dans une forme de réjouissance cette semaine au niveau de vos émotions, au niveau de vos sentiments. Ok. Ben écoutez, les lions, plutôt sympa tout ça. On va prendre un conseil pour vous accompagner. Et ben, on a l'été, douceur de vivre, tu es généreux, tourné vers les autres et apprécié de tes collègues. Accorde-toi quelques jours de vacances en toute confiance, elles sont méritées. Eh bien, voilà les amis les lions, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes pour compléter les infos. Et puis bah, nous, on se retrouve très vite, donc la semaine prochaine, pour des prochaines guidances. À bientôt. Bye bye. Hello les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, les Verseaux, du 8 au 14, les amis. Qu'est-ce que ça nous dit pour vous cette semaine? Je parle pas trop fort parce que j'ai plus trop de voix, les amis, hein. Allez, on va essayer de faire avec. J'espère que vous m'entendez bien quand même. Alors, on va aller voir qu'est-ce qui domine cette semaine, quelles sont les énergies extérieures, votre état d'esprit à vous, hein, votre énergie, ce que vous voulez le plus cette semaine et le conseil du tarot. Et on a le soleil. Ok. Alors, ce qui domine, on a un 5 d'épée, les amis. Ok. Énergie extérieure, 3 d'épée. Ok. Votre état d'esprit à vous, c'est une reine de bâton. Ce que vous voulez le plus, c'est une reine de coupe. Ok. Et le conseil du tarot, c'est l'as de coupe. Ouais. Donc là, on est dans une semaine quand même assez énervée, hein, j'ai envie de dire. Énervée, pas dans le sens où... comment dire, ça va bousculer dans tous les sens, mais bon, de toute façon, je vais vous expliquer tout ça. Dans ce qui domine, c'est le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est potentiellement voilà, des hostilités, une sorte de pression. Ça peut être un environnement un petit peu délétère autour de vous. Ça peut être voilà, des personnes hostiles, un combat à mener, une victoire à gagner. Vous voyez, 5 d'épée, c'est ça. Il y a aussi beaucoup l'ego dans tout ça. L'environnement extérieur, c'est 3 d'épée, donc il peut y avoir voilà, de la trahison dans tout ça, des choses qui vous déçoivent. Il y a vraiment quelque chose qui vous, comment dire, qui n'est pas très honnête. Là, le 3 d'épée, c'est lorsqu'on a mal, c'est lorsqu'on se sent meurtri, c'est lorsqu'on se sent trahi. Et vous êtes un petit peu dans une ambiance comme ça. Donc, ce qui domine, ça va être soit justement d'obtenir une victoire, soit voilà, de réussir à résister dans un climat, dans un environnement assez hostile là autour de vous. Quelque chose voilà, qui met quand même pas mal de pression. En tout cas, vous avez toutes les armes pour y arriver, les Verseaux, puisqu'avec la reine de bâton, elle ne se laisse pas faire. Hein, il y a beaucoup de dynamisme, beaucoup d'énergie, cette idée voilà, de prendre des initiatives, de passer à l'action, de mettre en valeur ses atouts, ce que l'on sait faire, ses capacités, des moyens hein, assez concrets que la reine de bâton. Donc ça peut être un environnement qui est hostile à l'amour, hein, ça c'est possible. Ça peut être au travail, dans une activité, ça peut être familial. Donc ça après, vous l'accordez par rapport à ce que vous vivez. Mais le 3 d'épée, voilà, c'est vraiment quelque chose qui meurtrit. Hein. Donc c'est peut-être pas vous directement, c'est peut-être un environnement, quelqu'un autour de vous, où il y a eu de la trahison, où voilà, on est prêt à tout et n'importe quoi, pas vous, hein, mais où on est prêt à tout et n'importe quoi pour obtenir une victoire. Il y a vraiment cette ambiance où, pour certains, hein, pas tous, c'est j'hésite pas à t'écraser voilà, pour arriver à mes fins. Hein, ça se voit beaucoup, généralement dans le milieu professionnel. Hein, vous pouvez tomber sur des personnes, des fois au travail, où
ou peu importe les moyens, voilà, veulent y arriver, peu importe, ça doit passer par le fait d'écraser les autres. Hein. C'est pas votre cas parce que vous, ce que vous voulez le plus, c'est la reine de coupe. La reine de coupe, c'est justement de suivre vos intuitions, d'écouter votre cœur. Vous, il y a quand même une envie, par l'action, par l'initiative, de faire les choses avec amour, dans la bienveillance, dans l'altruisme, alors qu'autour de vous, on peut voir quand même une ambiance quand même un peu pesante, un peu hostile. Mais vous, la reine de coupe, très clairement, ce que vous voulez, c'est de l'amour. Hein. Ce que vous pourriez aussi vouloir absolument cette semaine, c'est que les choses s'arrangent hein, par l'écoute, par la bienveillance, cette idée voilà, d'apporter plus de douceur avec la reine de coupe. On peut être vraiment sur un conflit aussi sentimental, hein, où justement on a envie de faire la paix hein, avec la reine de coupe. Voilà, on a envie d'amener quelque chose de beaucoup plus doux par rapport à une situation, une relation hostile ou une ambiance hostile autour de soi. Maintenant, ce que vous conseille le tarot, c'est l'as de coupe. Donc là, l'as de coupe, c'est vraiment votre cœur. Hein, c'est d'écouter votre cœur, c'est de vous offrir justement ce nouveau départ émotionnel par rapport à tout ce qui génère beaucoup de pression. Donc, est-ce que ça veut dire voilà, de laisser tomber un petit peu l'ambiance où vous êtes? Est-ce que c'est vous qui vous mettez une pression d'enfer cette semaine? Est-ce que c'est un environnement autour de vous? Là, l'as de coupe me dit clairement pour les Verseaux, allégez-vous le cœur. Hein. Parlez avec votre cœur, faites les choses avec votre cœur. On voit que la reine de bâton, c'est un état d'esprit assez impulsif, où on se laisse plutôt diriger par un instinct, par une envie, par un désir, peut-être même, pourquoi pas, un peu de passion. Hein. Et la reine de coupe, voilà, on est beaucoup plus dans l'amour, dans l'ouverture du cœur, dans cette notion aussi d'écouter sa petite voix intérieure. Hein. La reine de coupe est celle qui est le plus reliée à ses intuitions et à ses ressentis. Ok les amis, bah écoutez, vous me direz tout ça en commentaire. On va aller voir justement pour l'amour, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on a pour cette semaine les Verseaux? On a la distance à parcourir, on parle de voyage ou d'éloignement, même pourquoi pas de rapprochement, donc ça peut aller dans les deux sens. Est-ce que vous souhaitez vous éloigner? Est-ce que vous souhaitez vous rapprocher? Là, il y a quand même une certaine forme de projet, hein, d'anticipation. Cette idée voilà, de voir loin à l'idée soit de s'éloigner, soit de se rapprocher de quelqu'un. Ou alors on peut être vraiment sur l'idée d'entamer un voyage. Hein. Là, il y a vraiment cette notion de distance entre vous et quelqu'un d'autre, entre vous et tout ce qui touche à vos émotions, les sentiments, etc. Donc, une semaine où on anticipe, une semaine justement où on essaye de projeter par rapport à une distance, soit que vous souhaitez installer, soit que vous souhaitez réduire. Hein. Alors, un petit conseil pour vous accompagner les amis. On a le train, bah tiens, c'est bien pour les déplacements. Le train te transporte vers une destination inconnue. Agrandis ton espace intérieur en t'ouvrant à la différence par étapes. Exerce ta tolérance, y compris envers toi-même. Reine de coupe, bah c'est ça. Hein. C'est cette idée voilà, de s'amener plus de douceur. On sait aussi que la reine de coupe, c'est aussi l'amour de soi. Hein. Il y a peut-être justement cette idée de revoir un petit peu ses priorités, de revoir quelque chose, un environnement ou voilà, un environnement ou une situation qui vous met pas mal de pression, pas mal d'hostilité, où voilà, on est plus tourné vers l'amour, plus tourné vers l'amour de soi, et cette idée de œuvrer dans ce sens. Et agrandis ton espace intérieur. Donc là, il y a beaucoup plus de place à vos ressentis, vos intuitions cette semaine. Eh bien, voilà les amis Verseaux. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes. Et nous, on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt. Bye bye. Coucou les cancers. Allez, c'est parti pour cette nouvelle semaine, les amis. Allez, on y va.
Alors, qu'est-ce qui domine pour vous cette semaine, les amis? On va aller voir les énergies extérieures, votre énergie à vous, votre état d'esprit. Ce que vous voulez le plus cette semaine et le conseil du tarot. Et on a la roue de fortune. Ok, alors ce qui domine, on a la justice, l'environnement extérieur, on a un 6 de denier. Ok, votre état d'esprit, votre énergie, c'est un 5 de bâton. Ouh, cet as de coupe, on le retrouve beaucoup. Et le conseil du tarot, c'est l'amoureux. Ok. Bon, là, ce qui domine, c'est la justice, les amis Cancer. Donc, il y a vraiment cette notion d'équilibre, de quelque chose d'impartial, de quelque chose de juste. Donc, ça peut passer par une sanction, ça peut passer par un tribunal, ça peut passer par des affaires administratives et juridiques, ou alors, d'un côté beaucoup plus spirituel, voilà, on remet à l'équilibre, on remet à l'équilibre un petit peu ces plateaux de la balance sur quelque chose que vous avez pu vivre comme une injustice, quelque chose qui n'a pas été plutôt impartial. Donc il y a vraiment cette idée d'équité qui ressort avec la justice. Je suis dans cette notion de faire quelque chose de juste, d'équitable, conformément à mes principes et à mes valeurs. En tout cas, c'est ce qui domine cette semaine. L'environnement extérieur, 6 de denier, beaucoup d'aide, beaucoup de soutien. Donc là, ça va me parler à des cancers qui, potentiellement, comme je vous dis, il y a un tribunal, il y a une affaire de justice qui se règle, ou quelque chose qui demande, une justice qui demande à être rétablie. Quelque chose où vous devez être impartial, aussi bien envers vous-même qu'envers les autres ou envers une situation. Donc 6 de denier, environnement extérieur, on voit des personnes chaleureuses qui vous soutiennent, qui vous aident. Maintenant, votre état d'esprit, votre énergie, c'est un 5 de bâton. Donc là, il y a une véritable volonté à se battre, à se défendre, à argumenter, à affirmer son point de vue. 5 de bâton, on peut parler quand même d'une compétition, d'un défi à relever. Et vous êtes armés, j'ai envie de dire, entre parenthèses, pour ça les cancers cette semaine. Ce que vous voulez le plus, c'est as de coupe, donc un nouveau départ émotionnel, un nouveau départ sentimental. Alors, est-ce que c'est une affaire de divorce à régler cette semaine, pour justement repartir sur un nouveau départ sentimental? Est-ce que quelque chose a besoin d'être sanctionné? Est-ce que quelque chose a besoin d'être remis en équilibre, justement pour repartir sur quelque chose de beaucoup plus léger, de tout neuf, j'ai envie de dire avec l'as de coupe? Dans tous les cas, on voit vraiment que vous avez du soutien autour de vous, les cancers. Ce que vous conseille le tarot, c'est l'amoureux. Donc, l'amoureux, c'est d'être honnête avec vous-même. C'est cette notion de choix de cœur qui doit être fait cette semaine pour rétablir une certaine forme de justice. Encore une fois, pour rétablir un équilibre. Donc, ça peut passer avec le conseil du tarot par un choix que vous faites pour vous-même. C'est pas en fonction des autres, c'est pour vous. Et il y a vraiment cette idée avec l'amoureux aussi de se regarder en face, d'être honnête, d'être vrai envers soi-même. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? C'est vraiment ça qui est mis en évidence cette semaine, en tout cas par le tarot. Quelque chose doit se rééquilibrer dans l'équité cette semaine. Ok. Allez, on va aller prendre une carte justement pour les sentiments, pour les émotions. On parle d'entourage familial, les cancers de famille, de clan, d'environnement. Ouais, je vous disais cette semaine, il pourrait y avoir quand même beaucoup de soutien, beaucoup d'aide par rapport à un environnement, voilà, où quelque chose, un équilibre, une justice doit être établie. On parle d'un entourage familial, donc d'un clan, et on a la relation karmique. Donc ça peut être face à un partenaire de vie. Là, il y a quelque chose qui se passe avec la famille, tout ce qui est environnement, toutes les personnes qui sont autour de vous par rapport à cette relation-là. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle. Après, on sait très bien que la relation karmique, elle est vraiment pas facile. C'est des relations généralement très perturbantes, très bouleversantes,
qui sont là pas pour rien, hein, forcément. Elles vous aident à évoluer, elles vous aident à comprendre, à travailler sur vous. Mais on peut passer quand même par beaucoup de bouleversements et beaucoup de tourments avec ce type de relation. Et on voit bien que l'entourage est très présent cette semaine. Ok les cancers, allez, un conseil pour vous accompagner. Je suis désolée, j'ai pas beaucoup de voix. J'espère que vous m'entendez bien. On a la vie, la sociabilité. Ta vie sociale prend de l'ampleur. Ne refuse pas les nouvelles idées. Aiguise ton intelligence, adapte-toi, ne t'égare pas et trouve ta place sans te perdre ni être dupe des apparences. Exerce ton libre arbitre. À méditer les amis. Alors, je vous parlais d'un tribunal, mais on peut être sur une énergie beaucoup plus spirituelle, une justice divine, quelque chose que vous devez faire vous de votre côté pour rééquilibrer les choses. Hein. Eh bien, voilà mes chers cancers, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes, n'hésitez pas à me faire des petits retours. Très belle semaine à tous et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les amis Gémeaux, allez c'est parti du 8 au 14 pour cette nouvelle semaine, les Gémeaux. Allez c'est parti, on va aller voir qu'est-ce qui domine cette semaine, les énergies extérieures. Je suis désolée les amis, je n'ai pas beaucoup de voix donc je parle plus doucement que d'habitude. J'espère que vous m'entendrez bien. Donc dans la continuité, je suis malade, voilà maintenant c'est les cordes vocales. Bon bref, on va aller voir votre énergie, votre état d'esprit. Ce que vous voulez le plus et le conseil du tarot. Et on a la belle reine de bâton. Alors, ce qui domine, c'est la force. Ouais. Environnement extérieur, 4 de coupe, ok. Votre état d'esprit à vous, c'est un roi de coupe. Ce que vous voulez le plus, c'est l'amoureux. Ok, ça marche. Et que vous conseille le tarot, c'est le 3 d'épée. Ok. Bon, ce qui domine, c'est la force. Très belle carte, hein, puisque la force signifie justement cette notion de puissance intérieure, cette idée de courage, de volonté aussi avec la force. Voilà. Ce qui domine, c'est vraiment cette idée d'y aller, quoi. Hein. On ne fuit pas, on affronte quelque chose, on relève un défi avec la force, on fait preuve d'une sagesse intérieure, d'une puissance qui émane de l'intérieur de soi pour affronter quelque chose, d'accord? Mais encore une fois, c'est intérieur. C'est pas que vous allez faire preuve de force envers l'extérieur. Ça se passe en vous, tout ça. Il y a une certaine détermination, un certain moteur qui vous pousse et qui vous donne du courage. L'environnement extérieur, 4 de coupe. Donc il pourrait y avoir justement un courage, une volonté d'y aller, malgré quelque chose qui n'est pas forcément plaisant. Un 4 de coupe, c'est l'insatisfaction, c'est l'ennui, c'est le mécontentement. Donc on voit qu'il y a quelque chose qui n'est pas terrible à faire, mais vous allez le faire quand même. Hein. 4 de coupe, bon bah voilà, c'est pas forcément le truc dont je rêve, mais la force, voilà, il y a quand même cette idée de prendre son courage à deux mains et d'y aller. Et on voit bien que votre état d'esprit, votre énergie, c'est le roi de coupe. Donc cette notion avec le roi de coupe de faire preuve d'une grande maturité émotionnelle. On sait que le roi de coupe est l'énergie qui arrive le mieux à maîtriser ses émotions, hein, qui arrive justement à faire en sorte que, à les canaliser. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Et ce que vous aimeriez le plus avec l'amoureux, oui, l'amoureux, c'est, c'est peut-être trouver votre alter ego, c'est de trouver son âme sœur, c'est de trouver ce qui est fait pour soi. Hein. L'amoureux, c'est vraiment cette idée d'être honnête aussi avec soi-même. Hein. Il y a une certaine forme d'authenticité avec l'amoureux, mais on peut justement dire que cette semaine, il y a quelque chose qui ne vous emballe pas, mais vous le faites quand même. Maintenant, vous, ce que vous aimeriez le plus, hein, potentiellement, c'est pouvoir choisir quelque chose qui est fait pour vous, beaucoup plus. Hein. Et il y a quand même cette idée de se regarder dans la glace et d'être honnête avec soi-même,
de choisir en toute authenticité par rapport à ce que vous aimez. Donc là, on prend son courage à deux mains par rapport à quelque chose qu'on n'aime pas ou quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, mais on le fait quand même, mais vient se poser quand même lors du choix avec l'amoureux. Et ce que vous conseille le tarot, c'est le 3 d'épée. 3 d'épée, généralement, c'est les blessures, c'est les trahisons, c'est le passé douloureux. Donc là, avec le 3 d'épée, on vous dit, bon, ne restez pas sur les blessures passées. Il y a peut-être une peur de souffrir aussi avec le 3 d'épée. Donc il y a vraiment cette idée, avec le 3 d'épée dans le conseil du tarot, ne choisissez pas par rapport à ce que vous avez subi, par rapport à des choses qui se sont mal passées. Hein. Choisissez par rapport vraiment à cette authenticité d'âme sur ce que vous êtes et ce que vous aimez véritablement, sans prendre en compte forcément les blessures et les douleurs du passé. Et ben dis donc, ok les Gémeaux, allez, on va aller voir justement pour l'amour, qu'est-ce que ça nous dit. Allez, qu'est-ce qu'on a pour l'amour? On parle de prendre de la hauteur dans sa vie sentimentale au niveau émotionnel. Et qu'est-ce qu'on a là? La solitude. Ok. Bon, là, ça va me parler des Gémeaux qui sont seuls. Hein. Alors, qui sont seuls, oui, mais on peut tout à fait aussi ressentir de la solitude malgré le fait qu'on soit en couple. Donc ça, des fois, c'est même pire. Parce qu'on se dit, ouais, je suis censée être en couple, mais je me sens quand même seule. Donc là, il y a vraiment cette idée de prendre de la hauteur, de s'apporter une réflexion nouvelle, quelque chose qui mûrit par rapport à une situation, par rapport à une relation. Donc là, visiblement, on nous parle de solitude, de quelque chose où on se sent plutôt isolé, mais il y a de la sagesse qui ressort de tout ça. On arrive justement à prendre de la hauteur par rapport à cette situation ou de solitude, hein, que vous soyez célibataire ou en couple. Donc les choses mûrissent en vous par rapport à cette situation. Par exemple, voilà, vous pourriez justement relativiser, de vous dire, bah voilà, s'il faut que je passe un certain temps seul, bah c'est la vie, bah c'est comme ça. Et puis le fait d'être seul me permet de travailler sur moi, me permet d'exploiter pas mal d'autres choses que je ne pourrais pas faire si j'étais dans une relation sentimentale avec quelqu'un. Ou alors, il y a une évidence potentiellement qui se met en place si vous êtes en couple et que vous ressentez ce sentiment de vous sentir seul. Voilà, il y a beaucoup de réflexions qui se fait par rapport à ça et cette idée de prendre de la hauteur. Donc on voit une situation ou un sentiment d'une façon beaucoup plus globale. Ok. Allez les amis, un conseil pour vous accompagner cette semaine. Quel est le message? L'âge adulte, hein. Tu as des responsabilités qui te semblent lourdes et pénibles. Tiens bon, fais preuve de maturité. N'abandonne pas la partie. Accepte d'être le pilier de ta maisonnée. Elle a besoin de toi. À méditer les amis Gémeaux. Dans tous les cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes. Hein. N'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Et puis bah, nous, on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt. Bye bye. Hello les scorpions. Allez, c'est parti pour cette nouvelle semaine du 8 au 14. Allez, on y va les amis. Alors, ce qui domine pour vous cette semaine, on va aller voir l'environnement, les énergies extérieures, votre état d'esprit à vous, votre énergie à vous, ce que vous voulez le plus et le conseil du tarot. Hein. Comme j'ai dit à tout le monde avant vous, j'ai des petits problèmes de voix. Hein. Donc, je suis désolée, je parle un petit peu moins fort que d'habitude, les amis. J'espère que vous m'entendrez bien. Hein. C'est pas que je fais la gueule, parce que là, on a peut-être l'impression d'un air un peu tristounet. Mais c'est pas ça, c'est que j'ai vraiment pas de voix, les amis. Bon, bref. Alors, ce qui domine, c'est un 7 de bâton. Ok, l'environnement extérieur, l'ermite. D'accord, ok. Votre énergie à vous, c'est un roi de denier. Ce que vous voudriez le plus cette semaine, c'est un 2 de bâton. Et le conseil du tarot, le 8 d'épée. Ok, ça roule.
Alors, ce qui domine cette semaine, c'est un 7 de bâton. 7 de bâton, c'est cette idée de camper sur ses positions, sur ses principes, sur ses valeurs. Il y a aussi cette notion voilà, de défensive. On ne rechigne pas à ce en quoi on croit, en ce en quoi on veut, on souhaite. D'accord? Ça pourrait être aussi ce qui domine des oppositions en face de vous. Hein. On est peut-être sur un environnement où les personnes ne sont pas d'accord avec vous, où il pourrait y avoir voilà, des contradictions, des oppositions en face. Et il y a quand même cette notion d'être un peu sur cette défensive où, malgré ces oppositions, on tient bon dans quelque chose. D'accord? L'environnement extérieur, c'est l'ermite. Donc ça pourrait être un silence en face de vous, des personnes qui ne réagissent pas, des réponses qui n'arrivent pas, puisque l'ermite, hein, c'est vraiment cette idée voilà, de réflexion, cette idée, voilà, on ne parle pas, on se met un petit peu dans sa grotte, mais c'est l'environnement extérieur, hein, encore une fois. Donc on peut avoir des personnes en face de vous qui sont dans le silence, qui ne se manifestent pas. Hein. Et cette idée, malgré ça, avec le 7 de bâton, d'être quand même dans cette idée de tenir bon, malgré le silence, malgré la distance, malgré ce manque, comment dire, d'action. Voilà, je tiens bon dans cette situation. Votre énergie à vous, c'est un roi de denier. Donc, bon, on est quand même sur une énergie, on est sur des rois. Donc, les rois, c'est la sagesse, c'est la maturité, c'est l'expérience. Roi de denier, c'est aussi les ressources, c'est les responsabilités. Donc, vous faites preuve, les scorpions, dans votre énergie, où voilà, je me suffis un petit peu à moi-même avec le roi de denier. Où il y a une envie de prospérer, il y a une envie de construire, il y a une envie de matérialiser. Il y a aussi cette notion de ressources qui est quand même bien présente. Et ce que vous aimeriez le plus, c'est prendre une nouvelle direction. Donc, on résiste à quelque chose qui reste silencieux en face. Il y a potentiellement voilà, une situation qui demande aussi de la réflexion. Hein. Mais cette idée avec le 2 de bâton, d'être dans une optique, voilà, je fais un choix, je prends une nouvelle direction cette semaine. Et le conseil du tarot, c'est le 8 d'épée. Donc, c'est le fait de ne pas se sentir bloqué dans une situation. Hein. C'est ne vous perdez pas dans une toile d'araignée. Hein. Ça me fait penser un petit peu à cette carte. Où le 8 d'épée, c'est les fausses croyances, c'est tout ce qui vous empêche d'agir, c'est le sentiment de se sentir impuissant. Donc, l'énergie du roi de denier, c'est potentiellement aussi quelqu'un qui, à force d'efforts, à force de travail, c'est monter une carrière, c'est monter un confort, une sécurité financière, matérielle. Hein. Et il y a peut-être cette idée voilà, de faire de la résistance cette semaine, malgré le fait que ça ne vous apporte plus grand-chose. Hein. Donc 8 d'épée, dans le conseil du tarot, c'est de se dire mais non, j'ai trop de responsabilités, mais non, je ne peux pas laisser mon travail, j'ai besoin de ma sécurité, je me suis installé un confort, etc. Mais on voit qu'en face de vous, ça pourrait être un petit peu le néant cette semaine, et de se dire, par rapport à ce que vous avez envie, je fais un choix cette semaine, je prends cette nouvelle direction, malgré le fait qu'il peut y avoir des pensées où on se dit, mais non, je ne peux pas agir, alors que si vous pouvez. Puisque là, l'ermite, c'est le silence, c'est la distance, c'est cette notion, comment dire, de ne pas avoir de répondant par rapport à une situation dans laquelle on va résister. Donc il y a peut-être aussi une certaine forme de lâcher prise aussi par rapport aux croyances, hein, sur ce qui vous empêche à l'heure d'aujourd'hui de faire ce choix et de prendre cette nouvelle direction. Voilà. L'ermite, c'est aussi une certaine forme de solitude, hein, un environnement extérieur où on se sent un peu seul, où on a l'impression que les autres ne sont pas là, parce que je parlais d'opposition en face de soi, mais c'est peut-être justement aussi un manque d'opposition. Hein. Cette idée ouais, de se dire,
il faut que j'arrête aussi de me conforter dans cette situation où je reste dans ma grotte, où je me sens seule, où un manque d'attrait vis-à-vis de l'extérieur. Hein. Donc oui, vous avez votre sécurité, vous avez votre confort, etc. Mais il y a peut-être quelque chose justement à faire par rapport à une situation d'isolement dans laquelle vous êtes actuellement. Voilà. Ok. Allez, on va aller voir justement pour l'amour, pour les sentiments, cette semaine. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la méchanceté, les amis, jalousie, cancan, rivalité. Bon, est-ce que vous êtes méchant envers vous-même, hein, ou est-ce que justement il y a cette idée de se dire une certaine forme de rivalité dans sa relation, dans un environnement où justement on préfère aller se réfugier dans sa grotte. Moi, je ressens peut-être aussi une certaine forme d'ignorance, d'indifférence par rapport au tirage aussi. On a quand même l'invitation amoureuse. Donc, est-ce que c'est vous qui êtes dans une certaine forme de rejet cette semaine et justement on vous demande de méditer là-dessus, ou est-ce que c'est quelqu'un qui fait preuve de rejet, c'est possible, d'indifférence. Je vais quand même remettre une carte. Tiens, je vais prendre ce tarot-là. Je vais remettre une carte sur la méchanceté. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a le diable. Hein. C'est les peurs, les amis. Hein. C'est les peurs, c'est potentiellement aussi une situation, une relation, quelque chose qui vous isole, les scorpions. Donc, le diable, ça peut être tout ce qui est dépendance, situation toxique, des peurs aussi. Donc, est-ce que c'est vous qui faites preuve de dévalorisation vers vous-même? Parce qu'on a quand même l'invitation amoureuse et cette notion du rejet qui est là. Hein, où là, ça peut me parler des scorpions qui rejettent tout en bloc, qui se sont créés une situation où voilà, je reste seule, je reste dans ma solitude. Mais là, on voit bien qu'il y a quelque chose dans lequel vous êtes enfermé, dans lequel il va falloir sortir. Et l'heure est au choix cette semaine. Excusez-moi. Donc, on peut vraiment être là-dessus. Ou alors pour d'autres, vraiment, cette idée d'une relation peut-être un peu toxique, qui vous enferme, qui vous isole cette semaine. Ok, les amis scorpions, bon écoutez, voilà les messages. Après, ça ne parlera pas à tout le monde, heureusement. Hein. Heureusement. Dans tous les cas, je vous invite à voir vos autres signes. On a la rébellion. Tu rêves de rébellion. Bon, voilà. Tu as soif de défendre et d'exprimer tes idéaux. Fais-toi confiance. Sois objectif et affûte ton intellect. Tu es sur la voie de l'individuation. 8 d'épée, c'est ça. C'est des schémas mentaux, en fait, vous pensez bloqués, mais vous ne l'êtes pas vraiment. Vous avez cette possibilité de choix, de prendre une nouvelle direction cette semaine. Donc, peu importe si vous êtes dans une relation qui n'est pas bonne pour vous, si vous êtes forgé un petit peu cet environnement de solitude, il y a vraiment cette idée, pourquoi pas, de pouvoir lâcher prise par rapport à tout ça cette semaine. On parle de rébellion, les amis, la voie de l'individuation. Voilà, faites ce qui est bon pour vous. Eh bien, voilà mes chers scorpions, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes. Et puis nous, on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt. Bye bye. Hello les Capricornes, allez, c'est parti pour cette nouvelle semaine. Bon, j'ai pas beaucoup de voix, vous allez vous dire, oh là là, une voix fatiguée. La petite Jade, là, mais c'est juste que j'ai un problème aux cordes vocales. Dans la continuité, je suis malade. Donc, j'espère que vous m'entendrez bien, les amis. Donc, voilà, je serai pas... j'y vais tout doucement. Allez, c'est parti. Alors, ce qui domine cette semaine, on va aller voir les énergies extérieures, votre environnement, vos énergies à vous, ce que vous souhaitez le plus et le conseil du tarot. Ok. Alors, les amis. Ok. Ce qui domine, c'est l'étoile.
L'environnement extérieur, le pendu. Votre état d'esprit à vous, c'est le 9 de coupe. Ce que vous souhaitez, c'est le soleil. Et le conseil du tarot, c'est le 4 de bâton. Bon, bah écoutez, une belle semaine, hein, les amis Capricorne. Donc, on voit ce qui domine, c'est l'étoile. Donc, c'est potentiellement la réalisation d'un souhait, un lâcher-prise, cette notion de se laisser guider, une certaine forme aussi d'authenticité hein, par rapport à soi. Hein. Donc, l'étoile, en plus de ça, votre état d'esprit 9 de coupe, il y a vraiment cette idée de cadeau, de rêve, de souhait hein, cette semaine. Et on voit que l'environnement extérieur, c'est le pendu. Donc le pendu, c'est potentiellement un environnement qui vous pousse à prendre de la hauteur. Ça peut être aussi quelque chose qui est en pause, qui est à l'arrêt hein, autour de vous. Mais on a quand même l'espoir hein, avec l'étoile, justement, dans ce qui domine. Et justement, tout ce qui a pu être à l'arrêt, en pause, on peut parler d'un déblocage hein, cette semaine, puisque le 9 de coupe, votre état d'esprit, c'est justement cette idée de réaliser un souhait, de se faire un cadeau, de se sentir heureux. Et en plus de ça, ce que vous voulez le plus, c'est le soleil, c'est ce que vous souhaitez, c'est le bonheur. Donc il y a une certaine forme d'espoir, de se sentir heureux, d'épanouissement émotionnel qui revient. Parce que, alors, potentiellement, voilà, il y a une situation qui était en pause, qui se débloque, parce que peut-être une personne en face de vous a pris de la hauteur, hein, a justement, comment dire, changé son angle de vue par rapport à une situation, par rapport à vous, ou tout simplement une situation qui se débloque. Dans tous les cas, 9 de coupe, voilà, on est sur un cadeau, on est sur un souhait qui se réalise cette semaine. Et le soleil, voilà, on veut que les choses soient claires, on veut la victoire, on veut la paix, on veut le bonheur, hein, tout simplement. Donc, ce que vous conseille le tarot, c'est le 4 de bâton. Donc, il y a vraiment cette idée de le célébrer, hein, tout ça. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il y a une bonne nouvelle qui arrive pour vous, les Capricornes. Et là, ce que vous conseille le tarot, 4 de bâton, c'est je le célèbre, je fais une grande fête, je partage ce bonheur, je partage en fait cette joie. Hein, 4 de bâton, c'est ça, c'est que vous rentrez dans une période de prospérité. Alors, est-ce que les choses ont été en pause longtemps ou pas? Et est-ce que c'est une personne justement qui a réussi à débloquer quelque chose ou une situation qui se débloque? Dans tous les cas, là, il y a vraiment cette idée de quelque chose, une bonne nouvelle, quelque chose qui vous rend heureux cette semaine qu'il va falloir fêter, célébrer, les amis. Donc ça, c'est top. Allez, on va aller voir justement pour l'amour, les sentiments, qu'est-ce qu'on a? La même longueur d'onde, l'engagement stable. Bon, bah écoutez, hein, on parle d'équilibre, d'être en accord, de fluidité dans sa relation. Ou là, on parle des sentiments. Donc, je pense que là, on est vraiment sur quelque chose qui se débloque dans une union, dans une relation ou avec la personne de votre cœur. Ou même, ça peut être pour les célibataires envers vous-même. Hein. Il y a vraiment cette idée de retrouver cette paix intérieure, de se sentir en équilibre. Hein. On parle de la même longueur d'onde, donc ça me parle aussi d'angle de vue. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui fait que soit vous avez pris de la hauteur, soit c'est une personne en face de vous avec qui une fluidité, on retrouve justement cette même longueur d'onde avec elle. Et on parle aussi d'engagement stable, de construction de relations solides. Hein, avec une personne. Et là, je reviens un petit peu sur le conseil du tarot qui vous dit fêtez-le, célébrez-le. Voilà. Vous savez, les moments de bonheur, des fois, ça n'arrive pas tous les jours. Donc, il faut savoir le reconnaître. Et lorsqu'il se manifeste, il faut savoir le fêter. Ça, c'est important. Allez, une carte pour vous accompagner, les amis Capricorne. On a la tortue, calme et sagesse. Tu restes calme même dans les moments de grande tempête. Tu cultives la paix de l'esprit et une relation harmonieuse avec ton entourage. Waouh! Eh bien, voilà les amis Capricorne. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes, les amis.
Et puis, nous, on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt. Bye bye. Coucou les Sagittaires. Allez, c'est parti du 8 au 14, les amis. Allez, on y va. Qu'est-ce qui domine cette semaine pour vous? On va aller voir les énergies extérieures. On va aller voir également votre énergie à vous, votre état d'esprit, ce que vous souhaitez le plus cette semaine et le conseil du tarot. Alors, qu'est-ce que nous avons? Ce qui domine, c'est la tempérance. Ok. Les énergies extérieures, un 7 de coupe. Ok. Votre état d'esprit, votre énergie à vous, un 6 de bâton. Donc, très très bien les amis. Ce que vous voulez le plus, c'est un 5 de denier. Ok. Et le conseil du tarot, c'est le 9 de denier. Bon, là, très clairement, les amis, vous êtes dans une ambiance de feu cette semaine. Ça tombe bien, c'est votre élément. Donc, ce qui domine, c'est la tempérance. Donc, il y a cette idée de concilier, de se modérer, de se tempérer, de trouver la bonne température. On peut être aussi sur une semaine de transition où justement les influences extérieures vous invitent à faire un choix. Cette de coupe, c'est les options, c'est les possibilités. Donc, je sens quand même de la négoce cette semaine, de la conciliation, cette idée de mettre de l'eau dans son vin, de trouver un arrangement, quelque chose où, avec tempérance, je modère mes envies, je trouve le juste milieu avec les autres ou par rapport aux possibilités qui sont présentes cette semaine. Cette deux coupes au niveau de l'extérieur, au niveau des influences extérieures, c'est cette idée de choisir avec sagesse. Ça peut être plusieurs options qui se présentent à vous. Ça peut être justement cette idée de trouver ce qui est le mieux pour vous. Et justement, vous êtes dans un état d'esprit où le 6 de bâton, il y a cette notion de positivité, d'optimisme, où je souhaite gagner. Le 6 de bâton, c'est l'énergie du vainqueur, c'est le héros qui revient de ses batailles. Il y a peut-être aussi une envie de reconnaissance dans tout ça. Et ce que vous souhaiteriez le plus avec le 5 de denier, c'est, moi je pense, c'est trouver un arrangement, trouver une solution financière, matérielle. 5 de denier, généralement c'est la carte un petit peu du mendiant, des difficultés, des inquiétudes liées aux finances, à l'argent, au matériel. Il y a cette idée en vous d'une grande positivité, de vouloir gagner, de vouloir obtenir une victoire et de trouver un arrangement, une solution cette semaine pour sortir d'une inquiétude liée au matériel. Ok, par contre, ce que vous conseille le tarot, c'est un 9 de denier. Le 9 de denier, c'est la carte de l'indépendance, c'est la carte, où il y a cette idée de se faire tout seul. Cette idée, avec vos efforts, avec votre travail, il y a vraiment cette idée de ne le devoir qu'à vous-même. Je vais y arriver. 9 de denier, c'est la satisfaction personnelle. C'est qu'à travers tout ça, par rapport à ce que vous allez concilier, par rapport à ce que vous allez négocier cette semaine, dans la douceur, encore une fois avec tempérance, c'est vraiment cette idée de j'y vais pas par la force en fait. Et ce que vous conseille le tarot, c'est vraiment cette notion de se prendre en charge. Donc là, il y a peut-être justement une sorte de négociation à faire pour retrouver plus d'indépendance, pour se mettre à son compte, pour retrouver une sorte de liberté dans quelque chose. Donc, écoutez les amis, plusieurs options, plusieurs possibilités. J'ai l'impression qu'on vous offre ça cette semaine. Et justement, ça va être à vous de devoir tempérer les choses, de devoir trouver un petit peu la bonne température pour que tout se passe bien. Donc là, ça pourrait être, je ne sais pas moi, de négocier un départ, de négocier un salaire, de négocier, quelque chose qui pourrait faire que vous gagnez en autonomie, en indépendance. Et ça peut être aussi sous forme de finances, de moyens, plus de moyens matériels ou financiers. Allez, on va aller voir pour les sentiments, les amis.
les sentiments. On a l'entourage familial, on nous parle du clan là, hein, des personnes autour de vous, de la famille, de l'environnement, de l'entourage familial. Et on a l'union, mariage, couple, relation officielle. Ok, donc là j'ai des personnes potentiellement qui se mettent en couple ou qui l'annoncent à leur entourage, qui l'annoncent à leur famille. Il y a quand même cette idée de solidifier quelque chose en l'annonçant à ses proches autour de soi. Hein, ou justement un entourage familial pourrait être très présent cette semaine par rapport à une union, par rapport peut-être aussi au fait d'officialiser quelque chose. D'accord ? Ok les amis. Allez, un message pour vous accompagner. On a la balance, la justice. Tu es dans une situation conflictuelle. L'équilibre doit être établi. Tempérance. Entreprendre de faire un bilan objectif de ta situation te permettra de faire les bons choix. Fais-toi aider. Si tu es honnête et juste avec toi-même, les plateaux de la balance se rééquilibrent. Waouh. À méditer. Hein. De toute façon, c'est le but des guidances. Hein. Elles sont là pour vous apporter réflexion et des pistes différentes. Hein. Donc, forcément, ça parlera d'une manière différente à tout le monde et c'est bien normal. Donc voilà les amis, je vous invite à aller voir vos autres signes, à me faire des retours dans les likes, dans les commentaires, c'est important. Et puis, je vous souhaite une belle semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les taureaux, allez c'est parti pour cette nouvelle semaine du 8 au 14 janvier 2024. Allez, on va aller voir ce qui domine cette semaine. On va aller voir les influences extérieures, votre état d'esprit, votre énergie à vous. Ce que vous souhaitez le plus cette semaine et le conseil du tarot. Alors, ce qui domine, c'est un 3 de coupe, ok. Les influences extérieures, c'est la justice. Votre énergie à vous, c'est un 4 de bâton. Ce que vous souhaitez le plus, c'est un 4 de coupe. Ok. Et le conseil du tarot, c'est un as d'épée. Ok. Donc, ce qui domine, c'est le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est la fête, c'est la célébration. C'est cette idée voilà, de se réunir avec ses amis, l'entourage, le réseau. Donc, il y a vraiment cette notion de fêter cette semaine. D'accord ? Maintenant, les influences extérieures, c'est la justice. Donc, il y a quand même cette notion d'équité hein, au niveau des influences. La justice, c'est l'équilibre aussi. Hein. C'est quelque chose de juste, c'est quelque chose d'équitable. C'est aussi une certaine forme d'impartialité. Hein. Donc, on voit que ce que vous souhaitez le plus, je viens directement à cette carte, c'est de combler un manque, de combler une insatisfaction. Il y a cette notion voilà, de rêver mieux, de penser à mieux, d'obtenir mieux que ce que vous avez déjà. Hein. Il y a aussi cette idée, comme je vous disais, hein, de combler quelque chose qui manque. Et là, l'heure est à la célébration, l'heure est au plaisir, à la convivialité, aux amis, etc. Il y a quelque chose qui doit se réguler, une justice qui doit être tranchée, peut-être aussi potentiellement, par rapport à quelque chose qui ne vous comble pas. Donc, 3 de coupe, 4 de bâton, il y a quand même cette idée voilà, de manifester, de célébrer, d'être dans une certaine forme de gratitude pour ce que l'on a. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui est comblé cette semaine, les taureaux. Hein, et vous êtes un petit peu dans cet état d'esprit avec le 4 de bâton, où voilà, je souhaite, je suis arrivée à une certaine forme de prospérité, de stabilité, et l'heure est venue un petit peu de le fêter, de profiter de ce temps pour être avec les personnes que j'aime et de partager quelque chose avec les autres. Hein. Donc, 4 de coupe, il y a peut-être eu justement cette idée de se sentir frustré, quelque chose qui n'était pas comblé, qui revient, hein, j'ai l'impression, à l'équilibre cette semaine. Et j'ai l'impression que c'est en termes de convivialité, de passer du temps avec ses amis. Là, ça va beaucoup me parler du relationnel.
Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle. Dans tous les cas, le tarot vous conseille l'as d'épée. L'as d'épée, c'est la conviction, c'est, comment dire, c'est cet esprit clair, c'est une certaine certitude dans ses projections, dans une visibilité, c'est un mental fort. Donc, il y a cette notion de vérité qui ressort avec l'as d'épée, où on peut supposer qu'il y a eu une période où on a eu besoin de se reposer, de se ressourcer, et là, l'heure est aux retrouvailles, l'heure est à la manifestation avec les autres, avec son entourage, avec son réseau, et cette idée de combler un vide qui a pu s'installer, un manque ou une frustration. Donc voilà les amis taureaux, ce que j'ai pour vous pour cette semaine. On va aller voir au niveau de la vie sentimentale, les sentiments, les émotions. On a la méchanceté au niveau des sentiments, ok, qu'est-ce qu'on a là? Alors j'ai un signe qui m'a fait comme vous, je crois que c'est les scorpions, je suis pas sûre. Alors on parle de méchanceté, de jalousie, de cancan de rivalité, donc là on peut parler de personnes extérieures qui pourraient être jaloux, hein. Donc ça c'est un sentiment qui est très fréquent, hein, malheureusement. La jalousie, voilà, c'est... Et on ne le sait pas tout de suite, hein, des fois c'est pas facile à déceler. Dans tous les cas, il y a des personnes voilà, qui pourraient parler sur vous, qui pourraient être jalouses, qui pourraient voilà, créer une certaine forme de rivalité. Puisque là, en plus, on voit qu'on est dans une semaine où on fête, on célèbre. Il y a vraiment cette idée voilà, de réseau, d'amitié qui est très présent. Mais en même temps, dans votre vie sentimentale, il pourrait y avoir comme des piailleries, j'ai envie de dire, autour de vous. Ou des personnes, tout simplement, qui sont jalouse. Hein. Et on a quand même l'invitation amoureuse, sortie, fête, le fait de vouloir s'amuser, mais des personnes qui pourraient être un petit peu hostiles à tout ça. Donc voyez un petit peu comment ça vous parle, les amis taureaux. Je ne vais pas aller plus loin dans l'interprétation. Allez, quel serait le message pour les taureaux cette semaine? Tu resplendis. Bon, bah voilà, hein, forcément, hein, des fois, ça ne fait pas plaisir à tout le monde. Tout au réussi, tu es en harmonie avec l'univers, couvre ton entourage de joie et de la lumière du monde. Non, couvre ton entourage de joie et la lumière du monde se déploiera divinement. Bon, bah écoutez, hein, les amis taureaux, vous êtes dans une semaine où vous brillez. Donc oui, ça peut soulever voilà, quelques foudres, j'ai envie de dire, hein, puisqu'on sait très bien qu'il y a toujours cet effet miroir, hein, où lorsque l'on brille, lorsque tout va bien, bah forcément, oui, vous faites un petit peu écho, vous faites miroir à des personnes en face de vous qui, eux, voilà, où c'est pas le cas pour eux. Donc c'est vrai qu'il y a cette idée voilà, d'avoir des sentiments ou des ressentiments sur le fait justement d'être confronté à sa propre vie. Hein, alors que lorsque quelqu'un est heureux, joyeux, bah, vous savez, la personne en face, ça lui donne son reflet de se dire, bah oui, bah moi, c'est pas le cas. Hein. Donc, bah, écoutez les amis, dans tous les cas, très belle semaine pour vous. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes. Et puis bah, nous, on se retrouve très vite pour des prochaines guidances. À bientôt. Bye bye. Hello les poissons, allez c'est parti du 8 au 14, j'ai pas beaucoup de voix les amis, m'en voulez pas, hein. J'ai un petit problème avec mes cordes vocales, j'ai tellement été malade ces derniers temps que bon bah voilà, maintenant c'est la voix qui trinque. Hein. Allez c'est parti. Alors ce qui domine pour vous cette semaine, on va aller voir les influences extérieures, votre énergie à vous, ce que vous souhaitez le plus les amis et le conseil du tarot. Et on a un roi de denier. Ok, alors ce qui domine, ok, 5 de denier les poissons. Les influences extérieures, un cavalier de bâton, votre énergie à vous, c'est la lune. Ok, ce que vous voulez le plus, c'est un roi de coupe. Ça marche. Et le conseil du tarot, c'est un cavalier de denier. Ouais, ok. Bon, là, ce qui domine, c'est quand même des inquiétudes liées au domaine matériel, professionnel, aux finances.
5 de denier, c'est ça, c'est j'essaye de trouver une solution par rapport à un manque d'argent, par exemple. Ou 5 de denier, c'est un petit peu la carte de la pauvreté, de la misère. Hein. Donc on ne va pas aller jusque-là, mais le 5 de denier, voilà, c'est de redresser peut-être une situation, de trouver une solution à un manque financier. Et justement, les influences extérieures, c'est cavalier de bâton. Donc ça pourrait être une proposition soudaine qui arrive à vous. Cavalier de bâton, c'est ça, c'est souvent soudain, c'est souvent précipité, c'est souvent instantané. Donc il y a quand même cette idée voilà, de quelque chose qui pourrait arriver de manière très rapide, qu'il va falloir un petit peu choper au vol cette semaine. On voit que votre énergie à vous, c'est la lune. Donc il y a cette idée voilà, d'obscurité avec la lune, où on est un petit peu dans le flou, où il pourrait y avoir des doutes, il pourrait y avoir de l'hésitation par rapport à quelque chose de soudain. Ça peut être une proposition, quelque chose qui arrive voilà, d'une manière rapide. Et la lune, voilà, on n'a pas forcément de perspective, on n'a pas forcément de visibilité dessus. Et il pourrait y avoir tout un tas de questionnements, de doutes, etc. Maintenant, ce que vous aimeriez le plus, c'est le roi de coupe. Roi de coupe, c'est cette notion de canalisation au niveau de ses émotions, au niveau de ses sentiments. Cette idée de maturité émotionnelle, de sagesse émotionnelle avec ce roi de coupe. Donc ce que vous aimeriez les poissons, c'est justement trouver un petit peu cette maturité, peut-être à quelque chose de trop sensible. La lune, c'est beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotivité, beaucoup de sensibilité. Et le roi de coupe, vous aimeriez pouvoir vous canaliser. Donc ça peut être par rapport à quelque chose où vous êtes dans une difficulté cette semaine, où vous avez besoin d'une grande sagesse intérieure pour pouvoir potentiellement répondre à cette manifestation soudaine, à cette opportunité qui se présente, cette idée de se dire, voilà, j'y vais, quoi. Je ne me laisse pas dominer par mes peurs, je ne me laisse pas dominer par mes doutes ou hésitations, et justement, j'ai cette sagesse intérieure qui me permet de répondre aux influences extérieures qui pourraient arriver d'une manière soudaine, précipitée, hein, mais qui va vous demander de la réactivité. Voilà, c'est ça. Le conseil du tarot, c'est le cavalier de denier. Là, autant on est sur des influences où c'est soudain, c'est précipité, autant le tarot vous conseille, cavalier de denier, allez-y avec méthode. Il y a vraiment cette idée potentiellement de répondre à cette proposition ou à ce qui demande de l'implication et de la réactivité, mais en même temps, cavalier de denier, j'y vais pas à pas, j'y vais d'une manière constructive, puisque ce en quoi je m'apprête à agir ou à mettre un mouvement, je vais le faire de manière méthodique, je vais le faire de manière à m'assurer une certaine prospérité et que ça puisse durer, surtout sur du long terme. Donc, ok, les amis poissons, ça marche. Donc, vous me direz un petit peu comment ça vous parle. On va aller voir au niveau de la vie amoureuse, sentimentale. Excusez-moi, j'ai plus trop de voix les poissons. Je ne sais pas si je vous l'ai dit ou pas. Allez, on parle de relations karmiques, d'âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie. Et on a le cadeau surprise, inattendu, vœu exaucé. Oh, ok. Bon, on parle déjà de relation karmique. La relation karmique, c'est une relation puissante, intense. C'est une relation qui vous fait grandir, généralement, parfois dans la tourmente. Et là, on parle d'un cadeau surprise, de quelque chose d'inattendu, d'un événement. Alors, cadeau surprise, ça me fait un petit peu penser au cavalier de bâton. Où, justement, il y a ce côté un petit peu surprise, ce côté un peu précipité qui arrive. Alors, est-ce que ça pourrait être une rencontre pour certains? Est-ce que ça pourrait être un cadeau que vous offre un peu votre partenaire? Quelque chose d'inattendu, un événement inattendu qui est en relation avec cette relation karmique, quelque chose d'assez intense vis-à-vis de quelqu'un. Donc, écoutez les amis, l'heure est à l'inattendu cette semaine, hein, quelque chose qui vient un petit peu vous stimuler. Maintenant, avec la lune, oui, il faut avancer
J'ai mis une citation sur Instagram, là, il n'y a pas longtemps, où justement... attendez, c'était quoi? Ah, je me rappelle plus. C'est dans l'obscurité. Ah là là. Ah, je me rappelle plus. Bon, bah écoutez, désolé les amis. Bah, allez voir sur Insta, tiens, ce sera l'occasion d'aller voir sur Insta, où il y a vraiment cette idée d'aller chercher en soi, justement, cette lumière. C'est dans cette obscurité qu'on trouve les réponses. C'est dans cette obscurité qu'on grandit, quoi, finalement. Et il y a vraiment cette idée, voilà, de quelque chose de spontané cette semaine pour vous, par rapport à une situation où vous pourriez être dans des difficultés. 5 de denier, je ne vous l'ai pas dit, mais il y a cette notion de rejet, d'abandon aussi, de mal-aimé qui est assez présent avec cette carte. Et là, visiblement, on est sur quelque chose d'inattendu cette semaine, hein, qui pourrait justement vous inviter à explorer quelque chose d'assez intense, d'accord? Potentiellement, voilà, dans une situation où vous vous sentez un petit peu seul. Donc, écoutez, je compte sur vous dans les commentaires. Qu'est-ce qu'on a en message pour cette semaine? Source d'énergie. Au bord de la mer, tu te détends et te laisses aller en toute confiance. Tu goûtes à des sensations infinies et à l'inspiration. Tu te redynamises grâce aux nombreuses activités qu'elle propose. On vous parle de la mer. Il y a cette idée, voilà, de récupérer une certaine forme d'énergie cette semaine. Eh bien, voilà les amis poissons, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes. N'hésitez pas à me faire des retours. Et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les vierges, allez, c'est parti, on finit avec vous cette guidance de la semaine. Donc, comme je l'ai dit à tous, hein, j'ai des petits problèmes de voix. Hein, donc, vous pourriez peut-être supposer que j'ai un petit air triste ou quelque chose comme ça. Ça n'a rien à voir, c'est que j'ai plus de voix les amis. Donc j'espère que vous m'entendrez bien quand même. Allez, on y va pour cette semaine. Qu'est-ce qui domine? On va aller voir les influences extérieures. Votre état d'esprit à vous, votre énergie. Ce que vous souhaitez le plus et le conseil du tarot pour cette semaine. Alors, ce qui domine, vous avez la tempérance. Ok. Les influences extérieures, c'est un valet d'épée. Votre énergie à vous, c'est un 8 de coupe. Ce que vous voulez le plus, c'est le jugement. Ok, ça roule. Et un 4 de bâton en issue de tirage. Ok, en issue de tirage. En conseil du tarot, pardon. Alors, ce qui domine, c'est la tempérance. Donc, il y a potentiellement cette idée de guérison cette semaine qui est bien présente. La tempérance, c'est aussi la modération. C'est cette idée de concilier, de se tempérer cette semaine, les vierges. Les influences extérieures, c'est un valet d'épée. Donc, valet d'épée, c'est potentiellement une formation, un apprentissage, cette idée, voilà, de recherche, de découverte aussi avec un valet d'épée. Ça pourrait être aussi de creuser un peu plus par rapport à une situation. Donc, valet d'épée, comme je vous disais, c'est l'observation. Ça peut être aussi une formation. Ça peut être une conversation aussi qui vient à vous. Peut-être un peu maladroite. Mais le valet d'épée, ouais, il y a vraiment cette idée de creuser, de s'informer, de découvrir. Et ça, c'est les influences extérieures. On peut être aussi sur des communications via Internet, d'accord? Tempérance, ça va être justement de trouver le juste milieu. Ça va être aussi une énergie où on va devoir justement concilier avec ce qui vient à vous. Et justement, votre énergie à vous, c'est un 8 de coupe. Donc le 8 de coupe, c'est je laisse derrière moi ce qui ne me nourrit plus d'un point de vue émotionnel. 8 de coupe, c'est je quitte quelque chose qui n'a plus d'attrait, je quitte quelque chose qui ne me passionne plus et je suis à la recherche de ma 9e coupe. Et justement, ce que vous voulez le plus, c'est le jugement. C'est un renouveau, les amis. C'est un renouveau, c'est une deuxième chance, c'est cette idée de redémarrer quelque chose. On est sur une certaine forme avec le jugement de, de recommencement dans quelque chose de nouveau. On se réveille.
Et là, j'ai l'impression que vous êtes dans une ambiance où 8 de coupe, je laisse qui n'a plus d'attrait, puisque moi, ce que je souhaite, c'est un renouveau. C'est une résurrection. Maintenant, les influences extérieures, on peut être vraiment sur un apprentissage cette semaine, où avec tempérance, il va falloir justement trouver le bon équilibre, trouver la bonne température pour s'initier à ça. Le conseil du tarot, c'est le 4 de bâton, c'est d'être dans une certaine forme de gratitude. C'est de le fêter, de célébrer. J'ai eu ça aussi pour un autre signe. 4 de bâton, c'est prenez ce temps justement de renouveau qui passe par un apprentissage, qui passe par une découverte, une redécouverte de quelque chose, pour le fêter, pour le célébrer, pour passer du temps où justement vous passez des moments conviviaux avec votre famille, dans votre foyer. 4 de bâton, c'est on a retrouvé une certaine forme de stabilité, où on est sur un chemin d'une nouvelle prospérité, d'une nouvelle stabilité, et là on prend le temps justement de vivre des bons moments, de le fêter, de le célébrer avec les autres. Donc, écoutez les amis vierges, on est plutôt pas mal là. Allez, on va aller voir pour l'amour ce que ça nous dit. Écoutez les amis, on vous parle de succès total. On parle de réussite, d'accomplissement, de reconnaissance aussi dans votre vie sentimentale, amoureuse. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle. Et on a les biens matériels. On parle surtout de richesse intérieure. On peut parler aussi de projets qui avancent dans votre vie sentimentale. On parle de sécurité. Mais il y a vraiment cette idée d'accomplissement dans votre vie sentimentale cette semaine qui est couronnée de succès, les vierges. Donc, écoutez, vous me direz, parce que ça parlera différemment à chacun, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on a pour message ? On a le cœur, la santé, l'équilibre. Ton cœur, ton corps et ton esprit sont un microcosme portant en lui les lois de l'univers. Prends soin de toi, car ta santé est précieuse. Waouh! Et bien, voilà les amis les vierges, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Donc, je vous invite à aller voir vos autres signes pour compléter les informations. Et puis, n'hésitez pas à me faire des petits retours. Je vous souhaite une très belle semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye.